Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. À l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pris un des sujets qui a été mentionné aussi à plusieurs reprises et c'est le célibat. C'est un sujet que je trouve super le fun à discuter. Évidemment, après, OK, on va commencer par un disclaimer. Moi, je vous partage évidemment mon expérience. Donc, les points que j'apporte, des pour, des contre et tout, ben, c'est considérant mon expérience à moi. Ça peut être complètement différent pour une autre personne. Et je veux juste qu'on s'entende là-dessus parce que j'arrive pas avec la vérité infuse sur le couple ou le célibat. J'arrive plus avec les pour et les contre que moi, j'ai vus, puis un partage d'expérience. Je veux que ça soit clair parce que je voudrais pas me retrouver avec plein de commentaires disant, mais c'est pas toujours comme ça, ou je sais, mais tout à fait, hein? Bon, moi je vous partage vraiment, tu sais, comment moi je l'ai vécu. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi je suis célibataire, c'est quoi les pour et les contre que je vois, puis tout ça. Fait que voilà, fait qu'on part. Ben c'est ça, moi comme je disais, mon expérience à moi fait en sorte que je suis célibataire depuis longtemps. J'ai eu des relations, en fait, tu sais, bon, premièrement, si vous n'avez pas écouté la vidéo le passé, je vous conseille d'aller l'écouter pour avoir une mise en contexte sur ma situation. Moi, c'est sûr que c'est pas tant que je veux absolument être célibataire, mais je protège à tout prix ma liberté. Tu sais, moi, ma ligne, elle est là. La liberté et la sérénité que j'ai acquis à la sueur de mon front au cours des, mettons, 10 dernières années, même si j'ai eu des relations pendant ces 10 années-là, c'est la chose la plus importante pour moi. Fait que c'est certain que avec cette notion-là en tête, ben je suis moins approchable, disons, pour des gens, tu sais, qui... Je pense pas que je dégage nécessairement l'image d'une personne qui désire être en couple ou qui fait les recherches pour. Fait que je pense que, tu sais, quand même, j'en vois pas nécessairement dans l'univers là, le message que je veux être en couple, tu sais. Fait que, bon. Puis là, évidemment, aussi, une autre chose importante, hey, je m'excuse, il y a une grosse sirène de pompiers, là. Je suis désolée si vous l'entendez. Ça va passer éventuellement. OK. Éventuellement, mais pas tout de suite, semble-t-il. Donc, ce que je disais, c'est que moi, je suis, tu sais, juste pour mettre le contexte, là, je suis hétérosexuel. Et quand je parle de couple monogame, là, conventionnel, si on veut, ben conventionnel. Encore là, il n'y a plus tant de conventions, mais je veux dire, tu sais, l'espèce de famille nucléaire, là, tu sais, le couple hétérosexuel monogame. Moi, c'est là-dedans, là, c'est ça mon expérience, c'est ce que je suis. Fait que ça aussi, c'est important. Le célibat peut être différent pour plein de gens, suite aussi à ton orientation, à la façon dont tu vois l'amour ou le couple. Fait que c'est pour ça que je vous parle de mon expérience à moi. Donc, en tant que, mettons, hétérosexuel, je remarque que... vous me direz si c'est pareil hein, pour les personnes de d'autres orientations sexuelles. Là, j'imagine que ça se ressemble. Mais bon, en tant qu'hétérosexuel, moi, je remarque que c'est difficile le dating, c'est difficile. Il faut mettre énormément de temps, je vais le dire comme ça. Il faut mettre énormément de temps dans la recherche d'un partenaire. Puis moi, c'est comme pas dans mes priorités. Tu sais, j'envoie pas là, le message que je suis en recherche de partenaire pour une relation de couple, Fait que je pense que ça fait que je reste célibataire aussi, tu sais. Je trouve que, mon Dieu, les gens là qui voulaient une relation, parce que c'est correct aussi, je vous lève mon chapeau. Parce que je vois des gens toujours en train de tester des relations, toujours sur les applications de rencontres, toujours aller à des nouvelles dates. Et je trouve que le niveau d'implication que vous y mettez, l'énergie que vous y mettez, là, c'est assez impressionnant. Moi, je n'ai pas cet intérêt-là assez fort, puis je n'ai pas ce temps-là, personnellement, parce que je décide de ne pas en faire une priorité. Fait que, tu sais, ça, c'est aussi, j'en suis bien consciente, une des raisons de mon célibat, je ne cherche pas nécessairement un partenaire. Dans l'absolu,
mettons qu'on, tu sais, parce que des fois, les gens me demandent, ah, pourquoi tu as choisi, tu sais, pourquoi tu veux pas être en couple? C'est pas que je veux pas, tu sais, dans l'absolu, je comprends tout à fait l'attrait d'avoir une personne spéciale. Tu sais, j'aimerais ça avoir cette personne-là spéciale, cette relation d'intimité, cette connexion. Tu sais, je n'ai vraiment rien contre ça. Mais dans mon cas, c'est juste, je veux pas, tu sais, m'impliquer dans la recherche à tout prix et mettre comme de côté, justement, ma sérénité, ma liberté et tous mes autres projets, toutes les autres choses qui m'allument, sur lesquelles je donne de mon temps. Trouver le partenaire idéal, c'est comme pas dans ma top priorité, mettons. Fait que c'est une des raisons aussi, tu sais, pourquoi je suis célibataire. Après ça, il y a d'autres raisons plus techniques. En tant que personne grosse, je trouve qu'il y a un niveau supplémentaire de difficulté dans le monde de la rencontre. Pas au niveau d'être désiré par des gens, parce que ça, c'est vraiment un grand préjugé, là. Tu sais, les gens qui pensent que les personnes grosses ne sont pas des personnes désirables, c'est faux. Ça, je peux vous confirmer, tu sais, c'est vraiment pas un enjeu d'être désiré ou d'avoir des partenaires sexuels. Ça, c'est facile. Ce qui est difficile quand on parle de couple, c'est de trouver, dans mon cas, donc un homme qui a la confiance nécessaire pour se montrer, s'exposer avec une personne grosse. Parce que ça prend énormément de confiance à cause de la grossophobie ambiante dans la société. J'ai souvent des témoignages d'hommes dans mes messages, entre autres, où j'en entends parler, qui vont choisir une personne, une compagne qui répond aux standards de beauté ou de minceur, sans que ce soit nécessairement leur préférence, mais parce que c'est plus simple, puis parce que personne te juge, puis parce que tu n'as pas à expliquer ton choix aux autres. Fait que c'est pas que c'est impossible de trouver l'amour en tant que personne grosse. Je vois plein de personnes grosses en couple et heureuses. Mais je pense que ça ajoute un niveau de difficulté supplémentaire, par exemple. Fait qu'il y a ça. L'autre chose aussi, les réseaux sociaux, dans mon cas, j'ai eu souvent le commentaire, puis c'est un red flag, là, on s'entend, je n'approuve pas ce commentaire, mais je l'ai eu souvent, il existe. Des gars hétéros m'ont souvent dit, moi, je serais pas capable d'avoir une blonde qui est vue par des milliers de personnes. Là, il y a une espèce là-dedans de jalousie, possession, encore une fois, insécurité, manque de confiance, là, tu sais, qui se dégage. Mais moi, on m'a souvent dit ça, tu sais. Moi, je serais pas capable que ma blonde soit vue, tu sais, comme un objet soit vu par plein d'autres gars. J'ai souvent eu ce commentaire-là. Fait que, it is what it is, là. Tu sais, moi, je voudrais pas non plus être en couple avec une personne qui a cette mentalité-là. Mais reste que, forcément, je dois me rendre compte que ça ajoute un niveau aussi de difficulté supplémentaire parce qu'il faut que tu rencontres quelqu'un qui a vraiment la confiance pour te laisser faire ton travail de création de contenu et pas se sentir minimisé par ça, attaqué par ça, jaloux et tout. Fait que c'est un peu ça, mettons, les raisons de mon célibat. Mais outre ça, moi, je suis très heureuse en tant que célibataire. C'est pas parfait, mais il y a vraiment plein de bons côtés. Fait que si jamais t'es nouvellement célibataire puis tu cherches les bons côtés, je vais t'en dire une coupe, OK? Vraiment, là, j'en ai parlé souvent, fait que j'en parlerai pas trop, mais tout le côté de se découvrir, tu sais, j'en parle dans plein de mes autres vidéos, l'importance de se connaître, de prendre du temps avec soi, de vraiment creuser sur qu'est-ce qu'on aime faire, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre vision de notre futur dans notre vie, tout ça, je pense, je veux pas insulter personne, mais je pense que ça se fait mieux seul. On est parfois aveuglé, tu sais, on dit l'amour rend aveugle, je pense justement, ou rend fou même, mais quand on est en couple, on bâtit quelque chose ensemble, c'est une belle affaire, parfait. Mais je pense que c'est important d'avoir pris le temps de se bâtir soi-même avant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un couple. Fait que le pilier, la base de la personne que t'es doit être solide. Et encore une fois, selon moi, la meilleure façon de solidifier cette base-là, c'est de passer du temps avec toi-même et de comme t'assurer que ta relation avec toi-même soit franche, honnête, solide. Et après ça, c'est plus
facile de remonter la pente si jamais dans ton couple il se passe quelque chose ou bon. Fait que ça, je pense que c'est un point positif au célibat. Évidemment, faire ce qu'on veut quand on veut, mon Dieu que c'est merveilleux. Hey, pour vrai, là. Encore là, c'est ça, il faut apprendre à aimer la solitude. Moi, j'adore être seule avec moi-même, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Mais, hey, moi, là, décider ce que j'écoute à la télé, ce que je vais souper, à quelle heure je rentre, pas avoir à informer personne, partir en vacances où moi, j'en ai envie, tu sais, je connais pas de meilleur sentiment, honnêtement, que ça. Et aussi, je trouve que le célibat permet de te consacrer aux gens autour de toi d'une façon différente, parce que ça ne veut pas dire parce que tu es célibataire ou que tu aimes la solitude que tu es tout le temps seul. Moi, le fait de pouvoir gérer mon horaire comme moi j'en ai envie, ça me permet de m'occuper de ma mère, de voir mes amis, de créer du contenu. Tu sais, c'est plus facile pour moi d'organiser mon temps parce que je suis seul maître de mon horaire, puis ça me permet de m'ouvrir aux autres, de développer mes relations de façon différente aussi avec les gens, considérant que je peux vraiment être moi-même, je n'ai pas à m'occuper du ressenti ou du bien-être d'une autre personne dans un souper, ou tu sais, j'ai vraiment le temps là, de me consacrer aux gens avec qui je suis à 100%. Et là, je veux juste ramener le fait que vous allez me dire, ben tu sais, quand tu as un conjoint justement confiant, social, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de son bien-être. Tout à fait. Hein? Moi, je vous partage mon expérience, puis mon expérience à moi. Ma plus longue relation, là, de près de, tu sais, comme 15 ans, ça a été une relation toxique où je devais toujours m'assurer du bien-être de la personne pour pas qu'il y ait de problème. Fait que c'est sûr que je suis teintée, hein, tu sais, c'est sûr que je suis biaisée par cette expérience-là, mais c'est mon expérience. Fait que bon, voilà. J'ai pas eu la relation où tu te développes à deux, tu sais. J'ai eu d'autres relations par la suite, là, suite à cette relation-là, là, mais, tu sais, des relations d'1 an, 2 ans, bon, tu sais, 2-3 ans. Fait que j'ai pas vraiment non plus été sur le long terme. Je sais qu'une relation saine, tu peux te développer sur le long terme, faire des projets communs, et ça aussi, ça permet de faire évoluer. Tu sais, j'en suis bien consciente. C'est juste que moi, je ne peux pas vous en parler. Je ne l'ai pas vécu. Fait que, bon, voilà. Ceci étant dit, la charge mentale. Là, c'est sûr que je pense que je m'adresse plus aux femmes hétéros. Peut-être que je me trompe, mais bon. La charge mentale, là, il y a 2 volets. Tu sais, il y a le volet où tu dis, ben, je suis toute seule, il faut que je m'occupe de tout. Oui, mais en même temps, j'ai pas pensé justement à m'occuper de quelqu'un d'autre ou à ses rendez-vous chez le médecin ou à ses problèmes ou à son linge dans le lavage. Je dis n'importe quoi, ça a l'air très stéréotypé ce que je dis, mais malheureusement, c'est encore vrai pour beaucoup de femmes, là. Moi, je m'occupe de moi. Ma charge mentale, je la gère moi-même. Des fois, c'est difficile. Mais je pense mettons qu'on regarde tous les plus et les moins, pour une femme hétéro, la charge mentale est moindre quand tu es célibataire. Encore là, je n'ai pas d'enfant. Je pense que célibataire avec un enfant, là, ça change, mettons, la donne quand même au niveau de la charge mentale. Je vous l'accorde. Moi, je parle célibataire sans enfant. Les moins bons côtés que moi, je remarque, là, il n'y en a pas énormément. Bon, c'est sûr qu'il y a la solitude peut parfois être pesante. C'est rare dans mon cas, mais je l'ai déjà vécu quand même. C'est beaucoup par rapport à cette espèce de besoin d'intimité, de tendresse quand ça va moins bien. Tu sais, c'est sûr que tu dois apprendre à réguler tes émotions par toi-même. Oui, il y a des amis, il y a des gens autour de toi, mais tu sais, c'est jamais comme cette personne spéciale-là qui va juste, tu sais, te prendre dans ses bras puis te rassurer. Fait que la solitude peut parfois peser, surtout dans les moments difficiles, et parfois dans les moments heureux aussi. Ça peut arriver quand tu es célibataire, t'aurais donc aimé partager ce moment-là avec quelqu'un, tu sais, avoir des souvenirs communs que vous pouvez chérir ensemble dans le futur, tu sais, toute cette notion-là de proximité. Ça, je pense que c'est un point qui peut être négatif. Honnêtement, malheureusement, je pense qu'on romantise beaucoup cette intimité, cette proximité-là, dans le sens où ça arrive là, des moments de grâce comme ça. Mais bon, mon expérience, mais je regarde aussi autour de moi, j'ai parfois l'impression du moins que la plupart du temps, on n'est pas dans le moment de grâce. On est dans le quotidien où
L'autre personne nous tape ses nerfs. Je sais pas. Je veux tellement pas avoir l'air de parler contre le couple parce que c'est pas ça, tu sais. Mais je pense qu'on romantise un peu les moments parfaits à deux, là, et on le voit, partez-moi pas ça à Saint-Valentin, là, mais tu sais, on le voit, là, entre autres, dans ces périodes-là, là, le Noël, la Saint-Valentin, où t'es comme censé être bien amoureux, puis là, tu te fais fiancer devant toute la famille, en tout cas, ces affaires-là qu'on voit comme des moments magiques, mais tu sais, qui durent 40 secondes, là, dans une vie. Anyways, ben c'est ça, fait que, mais ça reste dans l'idéal romantique qu'on a dans notre tête. Fait que c'est sûr que tu y penses des fois, puis tu dis, ben moi, je vis pas ça, tu sais. Mais je vis plein de moments de grâce avec moi-même aussi, là, c'est ça l'affaire, tu sais. Fait que bon, le vrai enjeu, honnêtement, puis il est très terre-à-terre, là, mais le vrai enjeu, je trouve, au célibat, c'est le coût de la vie, OK? Ça coûte tellement cher être célibataire, là. Tu veux une auto, tu la payes tout seul. Tu veux une propriété, tu la payes tout seul. T'as beau faire l'épicerie juste pour un. Les affaires s'achètent souvent en quantité plus grande, fait que ça te coûte cher. Des fois, tu gaspilles. T'as pas personne qui te fait comme de cadeaux dans l'arcon, là, mais quand tu fais quelque chose, tu l'achètes toi-même, tu sais, fait que tu payes tout ça, tu payes tous les comptes tout seul. C'est pas pratique, tu sais, les hôtels, là, les voyages, mettons les voyages dans le sud, là, c'est toujours comme pour 2 personnes. Là, tu le mets pour une personne, le prix monte. Ça ne fait pas de sens dans ma tête, mais c'est ça pareil. Les forfaits, là, justement, forfait détente pour couple, c'est toujours pour 2, tu sais. Fait que comme quand tu veux faire des choses toi-même, seul, des fois, il faut que tu payes pour 2 personnes, même si t'es seul. Aller au resto, moi, je vais toujours au resto seul, hein, j'adore ça, mais il y a des restos, tu veux réserver par Internet, puis je le remarque souvent, puis honnêtement, souvent, je ne vais pas dans ces restos-là quand ça arrive, parce que je trouve ça insultant. Il y a des restos où tu mets, mettons, tu mets ton heure, ta date, et là, si tu mets pour une personne, ça dit aucune table disponible. Et là, si tu changes pour 2 personnes, là, tout à coup, tu as plein de choix d'heures puis de tables disponibles. Parce qu'ils veulent pas que des gens seuls prennent une table. Je comprends que financièrement, ça fait plus de sens qu'il y ait 2 personnes à la table. Mais tu sais, encore une fois, 2 personnes peuvent décider de prendre un verre d'eau, pas d'entrée, puis une personne seule peut prendre un verre de vin, une entrée, whatever, puis ramasser une facture presque la même chose que 2 personnes ensemble. Fait que je trouve que c'est plate, ce bout-là. Tu sais, fait que tout ça, là, les petites affaires du quotidien, c'est fatigant. Mais le coût de la vie, pour vrai, moi, je le vois. Tu sais, je paye mes trucs seul et depuis très longtemps. Puis je vois la différence. Tu sais, moi, j'ai un condo à Montréal que je paye depuis des années. Et laissez-moi vous dire que quand je vais l'avoir fini dans quelques années, là, ça va être toute une fierté. Parce que payer un condo à toi toute seule, c'est de la job. C'est vraiment de la job. Fait que c'est ça. Le coût de la vie, là... Puis il y a de plus en plus de personnes qui habitent seules. Il y a de plus en plus de personnes célibataires dans notre société. Et on n'arrive pas à ajuster vraiment, tu sais, les coûts montent en plus, si je pense aux habitations, aux propriétés. Puis là, je parle d'un condo, mais même un loyer, là, habiter seul, ça coûte cher. Fait que, bon, après, il y a toujours l'option d'avoir des colocs et tout, là, je dis pas que c'est sans option, mais je dis juste qu'en couple, les dépenses sont coupées par 2 pour la plupart, les grosses dépenses, puis ça fait un changement à long terme, tu sais, sur la situation financière de quelqu'un. Moi, je suis convaincue de ça. Mais pour vrai, là, c'est comme les deux contres que j'ai trouvés. Ok, tu sais, comme vous voyez, j'aime beaucoup le célibat. C'est peut-être pour ça que je trouve pas tant de contres, mais voilà. Mais ceci étant dit, les pour, les contre, qu'on veuille être en couple, qu'on veuille pas, moi, je pense vraiment que tout le monde devrait vivre une période de célibat dans sa vie. Pas obligé d'être 10 ans, là, mais je pense que ça change notre mentalité sur notre valeur. Pas une période de célibat où tu es misérable. Là. Je parle pas après une rupture, là, tu es triste. C'est sûr que ce célibat-là va pas être un bon souvenir pour toi. Mais une période où tu es correct, juste ne pas chercher constamment à être en couple, ça te permet de définir vraiment ta valeur, tes limites. Puis ça, je pense que ça vaut de l'or pour tous les accomplissements que quelqu'un va faire dans sa vie par la suite. Fait que moi, vraiment, je recommande. Ma recommandation du jour, c'est une période de célibat. Après
après ça, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, là lâchez pas votre conjoint pour vivre une période de célibat, c'est pas ça que je dis, mais je suis convaincue que ça fait une différence dans le développement de quelqu'un et dans le développement de sa relation avec lui-même. Fait que voilà, je pense avoir couvert à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Mais si jamais, il y a des choses que j'ai pas couvertes, vous pouvez les laisser en commentaire, ou en tout cas, j'ai hâte de vous entendre sur le sujet, de vous lire, en fait, sur le sujet. Encore une fois, je partage mon expérience, il n'y a rien de... C'est pas des données statistiques que je vous dis, là, je vous parle de comment moi je le vois pour vous partager ça. Puis j'espère, si jamais, vous êtes célibataire et vous voulez pas l'être, j'espère au moins vous avoir peut-être donné une lueur d'espoir sur le fait que on peut être bien seul, parce que moi, vraiment, honnêtement, je le suis. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais moi, en tout cas, je vois beaucoup de positifs. Fait que j'espère avoir donné une lueur d'espoir aux gens qui trouvent ça tough. Puis voilà. Sinon, je pourrais... comment terminer cet épisode, à part vous dire que, que vous soyez célibataire nouvellement, ou en couple, ou célibataire endurci, comme on appelle, ou en recherche, essayez de ne pas vous perdre là-dedans, puis de vraiment vous concentrer sur vous-même. Je pense que c'est l'essentiel. Puis, je ne dirai pas, parce qu'on dit ça souvent, ça va arriver quand tu ne chercheras pas, là. Je vous dirai pas ça, parce que je pense pas que c'est vrai. Moi, je pense qu'on dit ça pour rassurer les gens. Je pense pas que ça arrive quand tu ne cherches pas, parce que sérieusement, le travail que ça prend pour être en couple, la dedication, c'est quoi en français? L'implication, mettons, que ça prend pour trouver une personne, un partenaire qui a de l'allure dans notre société. Et c'est pas vrai qu'il faut pas mettre d'efforts. Les gens mettent énormément d'efforts. Fait que félicitations aux gens qui ont trouvé leur partenaire idéal. Très contente pour vous. Et bravo pour votre travail, parce que c'en est un. Et voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté Sortir des ruines. Puis, on se reparle au prochain épisode.